Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vroom Lise. C'est le deuxième épisode et c'est, je pense, le plus important pour moi parce que c'est l'épisode où on va parler du Grand Prix de Belgique, le Grand Prix de la maison et surtout le Grand Prix auquel j'ai été. J'étais sur place, j'ai vécu la pluie vraiment très intensément. Vraiment, je mettrai des petites vidéos par-ci par-là dans ce podcast, mais vous allez voir que c'était long. c'était long, c'était incroyable, mais c'était intense. Alors, comme d'habitude, même programme que dans les autres podcasts. Les autres, il y en a eu un seul avant, c'est pas grave. Donc, même programme. Je vous parle d'abord du Grand Prix en lui-même, puis je vais vous parler des rumeurs dans la F1 qui sont là pour le moment, et puis je vais finir par parler de mes prédictions de la semaine passée, comment elles se sont déroulées, et mes nouvelles prédictions pour la semaine prochaine. Spoiler alerte, mes prédictions, c'est une cata. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi de toute façon. Donc voilà, je pense que ça va bien vous faire rire, en tout cas, ce que j'avais prédit. On commence donc par le vendredi au Grand Prix de Belgique. Donc comme j'ai dit, j'y étais. Et j'ai été dans des catégories assez différentes. Le vendredi, j'étais en gold. Le samedi, j'étais en bronze. Donc vraiment le ghetto avec les chaises dans la boue et tout. Et le dimanche, j'étais en paddock. Vous voyez le... N'importe quoi. En gros, donc avec mes amis, on voulait prendre des tickets, évidemment. Et on a trouvé que les seuls tickets qui rentraient dans notre budget, c'était les tickets bronze. Donc bronze, c'est vraiment la pire catégorie. Hein. C'est la catégorie boue, saleté, tout. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on y sera, c'est déjà magique, voilà. Sauf qu'on a réalisé qu'en fait, pour le vendredi, les tickets étaient vraiment, vraiment pas chers. Et on pouvait avoir un Gold 6 qui est juste à la chicane avant la ligne de fin, d'arrivée. On pouvait avoir un Gold 6 pour 75 €. Donc on s'est dit, bon, on va prendre au moins un jour pas dans la boue. Et on a pris ce ticket-là, en plus de notre ticket déjà pour le Grand Prix à 250 € pour les 3 jours en bronze, qu'on a payé moins cher parce qu'il y avait une réduction. Bref, on a trouvé des combines un peu étranges, mais on a réussi à pas payer trop cher notre week-end à Spa. Pour la référence, ma pote qui a pris des tickets gold pour les 3 jours, elle a payé 800 balles. Voilà, nous en tout, on a payé moins de 200 €. Donc ça va. Enfin, quand on n'a pas le budget, ça va. Donc le vendredi, on est en gold. On avait une place absolument incroyable. J'ai eu l'honneur de voir Louis rater sa qualif vraiment juste devant mon visage. Hein, il a spin juste devant moi. J'étais en train de crier. Je suis là, Louis. Je suis dégoûtée. Il est juste là. Il fallait que je rate ses qualifs devant ma gueule. Je vais me tirer une balle. Je vais me tirer une balle. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, ben ça c'est fait, voilà, hein, ravi. Non, c'était un chouette week-end pour une fan de Lewis Hamilton. Mais bon, je l'ai bien vu, au moins. Je l'ai bien vu passer devant moi parce qu'il est resté très longtemps coincé là. Qu'est-ce que je peux dire sur le vendredi? Le vendredi, on est parti super tôt. Je crois qu'on est parti de Liège à 3h du matin. On a pris un blablacar pour aller jusqu'au circuit avec des gens qui faisaient la route depuis la Bretagne, qui nous ont chopés en voiture à Liège et qui nous ont amenés au circuit parce qu'on voulait absolument voir les interviews des pilotes à la fan zone et qu'en Belgique, les gens sont fous. Ils font la file à partir de 1h du matin. Donc nous, on est arrivés, il était 5h, un truc comme ça, 4h30, 5h. Et on a quand même réussi à être deuxième rang au milieu. Mais les gens sont fous. Pour vous donner une comparaison, à Zandvoort, les gens, ils arrivent à 8h30, ils sont premier rang. Donc c'est vraiment, les Belges, on est des psychopathes. Mais bon, bref, on était là, on a super bien vu. Sauf quand c'était pour Ferrari, parce que les gens devant nous, ils avaient des panneaux. Ils étaient premier rang et ils ont décidé de les lever. Donc évidemment, tous les gens derrière eux étaient là, baissez les panneaux, baissez les panneaux, baissez les panneaux. Moi, j'ai demandé une fois gentiment, 2 fois gentiment, 3 fois gentiment, et puis j'ai appuyé sur le panneau pour que la personne le baisse. Et là, sa mère, qui était juste à côté, elle s'est retournée, elle a commencé à nous hurler dessus en faisant « Ouais, faites pas ça, ma fille, elle a que 17 ans, elle a le droit d'être excitée, je sais pas quoi. » Là, déjà, qu'est-ce que son âge a à voir dans la question? Et en plus, oui, elle a 17 ans, mais elle sait quand même tenir le panneau vers le bas. C'est possible. Hein, ses bras, c'est pas parce qu'elle a 17 ans qu'ils doivent automatiquement être levés, ça n'a aucun sens. Enfin bref, c'est parti un peu en baston, pas avec moi, mais avec les gens à côté de moi qui étaient vraiment hyper énervés parce qu'ils nous ont gâché toute la vue pour Ferrari, donc un peu dommage. Surtout qu'il y avait des consignes au départ, la présentatrice, elle avait bien dit, ne levez pas vos panneaux, sauf quand on vous le demande, nanana.
Mais bon, tout le monde n'est pas très respectueux, c'est comme ça. Voilà, j'ai quand même vu Louis, ça c'est bien, donc je vais pas me plaindre. Enfin si, je suis en train de me plaindre là, du coup. C'est pas grave. I mean, it's pretty textbook. That definitely is not the best overtake of the month. by the fans. Really? Oh well, thank you. Look at that in the grass. I like it. Hey, okay, that's all Oh, right. that's good. From the old Pretty boys. good. That's close. Thank you so much. Look at that. J'avais fait un casque que vous voyez ici, mon magnifique casque Lewis Hamilton, qui est fait avec, je sais pas si vous avez été voir le film F1, mais on pouvait acheter, parce que ça coûte genre 30 balles, un pot de popcorn en forme de casque. Du coup, j'ai peint le mien pour qu'il soit au thème de Lewis Hamilton. Voilà. Ça m'a pris énormément de temps. Et de base, je voulais réussir à le mettre sur ma tête, vraiment, genre le poser comme ça. Mais j'ai pas eu le temps de faire la fin, donc je l'ai juste tenu à la main comme un sac. Et il a eu beaucoup de succès, hein, les gens l'ont kiffé, donc je suis contente. Dur labeur pour pas grand-chose, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le vendredi ? Ah oui, le vendredi après-midi, il y avait Valtteri Bottas qui faisait une interview sur la scène. Et donc, je me suis déguisée en Valtteri Bottas. Vous savez bien, j'adore me déguiser en Valtteri Bottas. Et j'ai été voir son interview. Et après ça, je marchais pour retourner à ma place. Et il y a une fille du staff qui me fait « Oh, mais attends, t'es fan de Valtteri Bottas ?» Je dis « Oui. » Elle me dit « Tu sais qu'il passe tous les matins ici en vélo à genre exactement la même heure. Donc, mets-toi là demain matin et tu vas le voir. » Je suis en mode, ok, trop cool, vas-y, je vais essayer de faire ça. Donc le lendemain, le samedi, première chose que je fais en arrivant au circuit, je me mets à ma petite barrière, déguisée en Valtteri Bottas, et j'attends. Littéralement, il y avait moi et ma pote, c'est tout. Hein. On était les deux seuls à être là. J'étais là, est-ce que cette femme m'a menti ? Parce que c'est quand même un peu bizarre. Eh ben non. Qui est arrivé ? Valtteri Bottas, à vélo. Franchement, il était incroyable parce qu'il m'a vu, il a pété de rire sur son vélo, il s'est arrêté, il m'a fait, allez, on prend une photo. J'étais là... J'ai ma photo avec Valtteri Bottas. Je suis trop contente, je vous jure. Je vous l'ai dit déjà de base, je l'adore. Genre, j'aime trop ce pilote en tant que pilote parce qu'il est super talentueux et en tant que personne parce qu'il me fait péter de rire et je trouve que, enfin, genre, il est trop sympa. Il est trop sympa avec ses fans et tout. Je suis trop contente. Donc ça, c'était la journée de samedi. Elle a commencé par ça. Déjà, elle commençait méga bien. Et puis, on a réussi, donc on était en bronze, mais on a réussi à trouver une technique pour pouvoir se mettre dans la zone gold. Pas dans les gradins, hein, parce que ça, il ne faut pas pousser, mais on a réussi à se mettre à un endroit qui n'était normalement pas accessible au bronze. On s'est posé là, on n'a rien fait d'illégal, je tiens à le dire. Juste, les gens, ils ne checkaient pas bien les billets. Voilà, les gens, ils ne checkaient pas bien les billets, donc nous, on est passé et on s'est installé sur nos petites chaises à un endroit où on n'était pas censé être. Mais c'est pas grave, c'est pas notre faute, il fallait le checker. On était vraiment hyper bien placés, c'était trop cool. On a vu le sprint et tout, qui était, bon, un peu chiant, on va pas se mentir, hein, mais bon, quand t'es sur place, c'est pas la même chose. C'est déjà plus intéressant que quand tu le regardes à la télé. J'avoue que le samedi, j'étais beaucoup frustrée. Parce que, donc moi, j'étais en bronze, j'avais payé mes places et tout. Et je voyais les stories de tous les influenceurs qui étaient invités en paddock. Et en fait, j'étais frustrée plus contre moi, en me disant mais pourquoi est-ce que moi je suis pas invitée ? Qu'est-ce que moi j'ai fait qui fait que on veut pas spécialement m'inviter ? Qu'est-ce qui va pas dans mon contenu ? Est-ce que je fais mal mon taf ? Je me suis posé plein de questions parce que ils avaient invité des gens qui n'avaient rien à faire de la F1 mais qui découvraient, mais ils avaient aussi invité des gens qui parlaient beaucoup d'F1, donc j'étais là mais pourquoi est-ce que mon profil à moi il matche pas alors que je suis belge, c'est littéralement mon Grand Prix, je travaille de base sur ce circuit en bénévole, pourquoi ? Mais du coup, j'étais un peu frustrée. Et comme Spa Grand Prix m'avait jamais répondu en plus à mes mails, j'étais encore plus frustrée. Mais j'ai relativisé. Je me suis dit, déjà, j'ai la chance d'être là. Il y a plein de gens qui veulent juste venir, même en bronze et tout, et qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, comment j'ose me plaindre juste parce que je suis pas en paddock ? Ça va pas ou quoi ? Bref, donc je me suis un peu remise les idées en place. J'ai eu, je pense, un down de 15 minutes. Et puis, j'étais là, mais non, mais meuf, t'es malade ou quoi ? Profite de l'expérience. Et c'est passé. Et j'ai passé une super belle journée. Et en plus, j'étais avec mes amis. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, des fois, il faut relativiser un peu, j'avoue. Mais voilà, ma frustration est passée. Et j'ai profité à fond. C'était trop cool. Et puis, est arrivé le dimanche, le jour de la course. Et là, j'étais pas prête. J'étais pas prête pour ce qui m'attendait, parce que j'étais invitée par Red Bull. Et l'année passée, avec Red Bull, on avait visité le paddock, c'était trop cool.
Enfin, je dis c'était trop cool. C'était trop cool, c'est pas le mot. C'était absolument insane. J'ai pleuré et tout, c'était magique. Et cette année, normalement, il n'y avait pas de visite de paddock. C'était juste, il m'offrait des tickets. Enfin, c'est aussi incroyable de recevoir des tickets. Hein. J'étais super contente. Mais je veux dire, il n'y avait pas de paddock, quoi. Et puis, la veille, je reçois un message. Oui, finalement, est-ce que tu peux venir plus tôt et tout? Parce qu'il y a moyen qu'on te fasse une visite du paddock. Si je dois marcher jusqu'au circuit de Spa-Francorchamps, je le ferai. J'ai littéralement appelé une de mes potes. Je lui ai dit, écoute, meuf, est-ce que tu es libre dimanche matin à 6h30 pour m'emmener à Spa? Tu dois faire 3 heures aller-retour. Parce que toi, tu peux pas rester parce qu'ils invitent qu'une seule personne. Mais t'es la seule personne que je connais qui a un permis. Donc, si tu peux m'amener, s'il te plaît. Et elle a dit oui. Donc voilà, entourez-vous de personnes qui vous aident dans les moments vraiment où vous en avez besoin. Non, en vrai, elle est incroyable et du coup, je lui dois un gros resto. Mais, mais j'y étais, je suis arrivée à temps. Parce qu'en transport, c'était impossible d'être là-bas à 8h. Et donc, on est arrivé, on rentre dans le paddock. Et là, ils nous disent, c'est l'heure du meet and greet. J'étais là, comment ça, meet and greet? Oula. Il y avait une grosse peluche qui me flottait dans l'œil. Donc moi, je suis là, mais comment ça, meet and greet? Vous voulez dire quoi par meet and greet? Je vais rencontrer qui? Je vais rencontrer qui? Et on me dit, vous allez rencontrer l'équipe de Visa Cash, quoi. Genre Liam Lawson et Isaac Hadjar. Ouais, je vais rencontrer Liam Lawson et Isaac Hadjar, bien sûr. J'étais prête psychologiquement. Pas du tout. Vraiment, tu rentres dans l'hospitalité de Red Bull, là, le truc que tu vois là, dans Drive to Survive. Tu rentres dans l'hospitalité, tu te poses, il y a Liam Lawson qui arrive et qui te fait « Salut, ça va, tu vas bien ?»« Ouais, nickel, et toi ?»« Hein ?» En plus, ils nous font « Oui, vous pouvez poser des questions, mais il faut me prévenir avant. Moi, j'ai pas des questions qui pop comme ça, là. Là, je suis en train d'avoir une crise de panique. Comment tu veux que je te sorte des questions ?» J'ai sorti plein de questions quand même, parce que je suis une professionnelle. Franchement, comparé, on était, je crois, 5-6 créateurs de contenu à pouvoir poser des questions. Je pense que c'est moi qui ai posé la majorité des questions. Et des fois, j'essayais de me taire pour laisser les autres poser des questions, mais ils disaient rien. Du coup, il y avait des silences, donc c'était gênant. Donc, je posais d'autres questions. Parce que moi, j'en avais plein, du coup. Bref, alors, je vais vous dire ce qu'ils m'ont répondu, parce que c'était quand même hyper intéressant. Donc, Liam Lawson, moi, je lui ai demandé comment il voyait la course, vu qu'il allait sûrement pleuvoir et tout. Est-ce que ça le stressait plus quand il pleuvait? Et il m'a dit que oui, ça le stressait plus quand il pleuvait, évidemment. Que c'était une autre façon d'aborder la course et que de toute façon pour Spa en fait il pensait que la FIA allait être méga stricte avec la pluie vu que Spa est un circuit très dangereux, qu'il y a eu déjà beaucoup d'accidents dont des mortels et que donc il pensait que la course allait souvent se passer sous drapeau rouge ou safety car, etc. Il avait raison. Il a aussi dit qu'il était très content parce que la pluie, ça pouvait lui donner plus d'opportunités qu'une course normale. Donc ça, c'est toujours un truc qui est intéressant avec la pluie. Et d'ailleurs, je suis trop contente pour lui parce qu'il a marqué des points. Il a été phénoménal pendant cette course, donc vraiment génial. Et il était super sympa. Enfin, vraiment, l'image que j'avais de lui, c'est totalement la personne qu'il est, donc trop cool. Après, on a rencontré Isaac Hadjar. Et alors, lui, on l'a rencontré pas à l'hospitalité Red Bull, mais dans le garage Red Bull. Genre, on est monté dans le garage Red Bull. Enfin, dans le garage Visa Cash, pardon, on est monté. Et on était dans l'endroit où il y avait tous les ingénieurs et tout. Je savais même pas que cet endroit existait, pour être honnête. La première question que je lui ai posée, je crois, c'est s'il en avait pas marre de faire des interviews tout le temps. Parce qu'on voit qu'il aime pas trop ça, les interviews. Et il m'a dit « Ah ouais, j'en peux plus. » Il m'a dit « J'en ai trop marre. » Et du coup, la fille à côté de moi, elle a fait « Ah tu dois être contente de devoir répondre à nos questions alors. » Et il a rigolé. Je pense que franchement, il voulait pas être là. Mais il a quand même bien fait semblant, mais je pense qu'il voulait pas être là. On a parlé de son rituel avant de monter dans la voiture, des musiques qu'il écoutait. Il a dit qu'il écoutait beaucoup de rap français, qu'il écoutait du Linkin Park, voilà. On a parlé un peu de musique. On a parlé du fait que Spa, c'est son Grand Prix, son home Grand Prix un peu, vu qu'il n'y a pas de Grand Prix en France, que lui, il est venu en voiture pour le Grand Prix de Spa depuis Paris et que du coup, c'était vraiment comme aller à son Grand Prix à lui et qu'il était trop content. Il a eu beaucoup de soutien dans la fan zone, beaucoup de gens qui chantaient, qui hurlaient son nom en français et tout. Donc je pense que ça devait être un peu un moment spécial pour lui. Lui, par contre, contrairement à Lawson, il n'était pas hyper content qu'il y ait de la pluie parce qu'il disait que ils avaient une bonne voiture et qu'il s'était qualifié, je crois, P8. Et il disait, avec ça, en fait... genre, je peux très bien terminer la course P8 s'il n'y a pas de pluie, quoi. Je peux faire vraiment une super bonne course. Et le fait qu'il y ait de la pluie, c'est pas forcément avantageux pour nous. Alors que Lawson, il disait qu'ils avaient une voiture qui fonctionnait bien dans la pluie. Donc, genre, ils n'étaient pas d'accord tous les deux sur ce qu'ils allaient faire avec la drache belge.
Donc intéressant de voir aussi que 2 pilotes avec la même voiture n'ont pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Bon, malheureusement, Hadjar, son Grand Prix, il était foireux de ouf. Hein, il a terminé dernier, donc voilà. Mais bon, je pense que c'est juste un problème pour cette course-ci. Et à mon avis, la prochaine, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Parce que c'est un super bon pilote. Et qu'ils ont quand même une bonne voiture hein, chez Visa Cash. Franchement... ils se défendent bien. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience pour la course en elle-même. Alors, c'est super différent, évidemment, de le regarder à la télé ou de le regarder en vrai. Moi, j'ai pas trouvé ça chiant du tout, alors que tout le monde sur les réseaux et tout a trouvé ça chiant à crever. Ouais, franchement, je me suis trop amusée. Même le moment où ils avaient arrêté à cause de la pluie. Mais comme nous, on était sous la pluie... et qu'on voyait les tracteurs passer, essayer de sécher la piste, tu voyais les marshals qui jouaient à la pétanque et tout, genre, c'était trop drôle, moi c'était un super moment. Bienvenue à Spa, en Belgique, où il fait toujours super beau. Au moins les courses sont intéressantes, même si demain je vais être malade. Yes! On était super bien placés, on était avec une vue sur le Raidillon, donc un truc de dingue. Enfin, moi j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et même pendant la course, j'avoue que comme Lewis Hamilton était le seul truc intéressant de cette course et que moi, c'est lui que je regardais principalement, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, j'ai crié tout du long. J'étais trop excitée. Je sais pas pourquoi, quand les voitures, elles passent, je crie. Alors que, ils m'entendent pas. Du coup, j'ai mal à la gorge depuis. Je sais pas, je suis bizarre comme meuf. Bref, le retard, en vrai... Il y a 2 avis, je pense, par rapport au retard. Il y a les gens qui disent que la FIA a blindé, exagéré, qu'ils auraient dû commencer la course directement en pneus pluie. Et puis, il y a les gens qui disent que c'est mieux comme ça parce que, comme je l'ai dit, c'est très dangereux comme piste et tout. Donc, c'est mieux de protéger les pilotes un maximum. Hein. Moi, je suis un peu mitigée entre les deux parce que je trouve que, oui, OK, il faut une visibilité. Donc, c'est normal qu'ils aient pas décidé, qu'ils aient arrêté la course, qu'ils aient mis un drapeau rouge. Mais... je pense qu'ils ont trop attendu pour redémarrer. Je pense que ça aurait pu redémarrer avant parce que du coup, ça a enlevé beaucoup de l'intérêt de cette course parce qu'il n'y avait plus du tout l'élément de la pluie. Et c'est pour ça que c'était un peu chiant. Parce qu'on n'a pas eu autant de stratégie que s'il avait plu et si on avait commencé avec vraiment des pneus intermédiaires qui servaient bien, quoi. Donc voilà, un peu mitigé sur le choix, mais bon, je comprends que le plus important, c'est pas forcément que nous, on passe un bon moment, c'est surtout que les pilotes ne se blessent pas. Donc voilà. Mais ouais, en tout cas, moi, j'ai passé un super Grand Prix. On avait vraiment une place de fou sur le Raidillon. On a pu voir vraiment les voitures, ça, c'était hyper impressionnant. Qui, au fur et à mesure que la pluie séchait, elle commençait à frotter sur le Raidillon parce qu'en fait, elle monte d'un coup et le bas de la voiture frotte. Et non seulement ça laisse des traces qui sont de plus en plus visibles sur la route, mais surtout, ça sent le brûler, un truc de dingue. Et j'ai jamais eu Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand tu regardes une course, c'est visuel, c'est auditif, mais je me suis jamais dit qu'elle allait avoir une odeur aussi. Et en fait, ouais, ça sentait vraiment le cramé, c'était impressionnant. Je sais pas pourquoi, on était trop contentes à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, qu'on sentait le cramer, je sais pas, ça faisait une sensation trop bizarre, vraiment l'impression que t'es dans la course, quoi. Alors, il y a plein de gens qui aussi critiquent Spa en disant que la course est chiante à cause du circuit, qu'il faut enlever Spa du calendrier. Alors déjà, je vous rassure, hein, Spa est quasi enlevé du calendrier parce qu'on va plus avoir de course qu'une année sur 2 à partir de maintenant. Je pense que c'est pour nous préparer psychologiquement au fait qu'ils vont l'enlever complètement, ce qui me brise le cœur parce que Spa, c'est absolument magique. Et certes, cette année, c'était un peu chiant, mais en général, c'est quand même des courses super intéressantes à Spa. Et j'ai envie de dire, si on commence à dire ça sur tous les circuits, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qu'on entend tous les week-ends, ouais, c'était chiant, faut enlever ce circuit, ouais, c'était chiant, faut enlever ce circuit, c'est peut-être pas les circuits le problème, c'est peut-être les voitures. Hein, peut-être qu'elles sont trop grandes et qu'il serait temps de les faire plus petites. Je sais pas, juste une idée comme ça. Alors oui, en 2026, elles seront plus petites, mais enfin, pas assez. Vraiment pas assez. On a envie d'avoir des courses avec des dépassements et tout. Et là, pour l'instant, on se fait chier, quoi. On verra cette semaine, on verra ce week-end ce que ça va donner, mais j'ai pas trop d'espoir pour que ce soit beaucoup plus intéressant. En plus, McLaren est tellement loin devant les autres, vraiment, quand on le regardait en vrai. Tu vois la McLaren passer, t'attends 6 secondes, tu vois l'autre McLaren passer, et puis après, tu peux aller te prendre un cocktail et revenir, quoi. Vraiment, genre, Charles Leclerc, il arrivait 6 ans après avec Max Verstappen qui était collé à ses fesses, mais c'est tout. On verra. Je me suis quand même bien amusée, mais c'est parce que j'étais sur place aussi. Je pense que chez moi, je me serais un peu plus ennuyée. Voilà. Mais un week-end de fou, c'était incroyable. Encore merci à Red Bull de m'avoir invitée parce que
bah tu vis des trucs avec eux que tu peux vivre avec personne d'autre. Genre Red Bull, c'est vraiment le sang de la veine. Ils me font vivre des trucs de malade. Et en plus, après, il y avait un barbecue Red Bull. Je suis restée avec toute l'équipe. C'est toute une équipe de gens absolument adorables. Super bonne ambiance. Il y avait des athlètes Red Bull qui sont super gentils. Genre, il y avait Thierry Neuville et tout. C'était trop chouette. Et c'est tous des gens, je sais pas, mais comme c'est des grosses stars et des athlètes de vraiment haut niveau, je pensais pas qu'ils allaient être si sympas. Je pensais pas qu'on allait pouvoir juste parler, rigoler, je sais pas pourquoi, je pensais pas. Mais en fait, ils sont trop gentils. Ils sont trop, trop cool. Donc voilà, merci Red Bull, c'était trop chouette. J'ai pas les mots. J'avoue, vous savez que j'ai dormi le lendemain, donc je suis rentrée à 3h du matin. J'ai dormi jusqu'à 15h. Et à 15h, vraiment, je me suis réveillée en sursaut. J'étais en mode, oh my god, je suis trop fatiguée, il doit être 7h du matin. Il était 15h. Et là, j'ai encore besoin de dormir. Genre, mon cerveau, il met du temps à se remettre de toutes ses émotions. Partie numéro 2 de ce podcast, le Rumor Time. On va parler des rumeurs de la F1. Cette semaine, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je trouve que c'est assez calme. La première rumeur, c'est que Valtteri va signer chez Cadillac. C'est quasi sûr. Donc ça, vraiment, vous le savez, voilà, moi je suis refaite. Moi, je veux Valtteri chez Cadillac. Le deuxième pilote, je m'en fous. Je veux juste Valtteri, en fait. S'il vous plaît. Que je puisse continuer à mettre ma moustache. Je veux qu'il signe, donc je suis trop contente d'entendre ça. Je pense que c'est un très bon move de Cadillac parce que Valtteri, il a de l'expérience, c'est un super bon pilote et il a vraiment une fanbase, quoi. Il a vraiment des gens qui le soutiennent et tout, donc je pense que c'est un très bon move de leur part. La deuxième rumeur, ça c'est une rumeur que j'ai plus entendue par les gens qui parlent le dimanche soir. Mais apparemment, Tsunoda, quand il est sorti de sa voiture et qu'il marchait dans le paddock, il pleurait après la course. Ce que je peux comprendre, parce que le pauvre, il vit un enfer. Il se qualifie enfin bien et il termine pas dans les points, quoi. Genre, je comprends pas ce qui se passe avec la deuxième voiture Red Bull. Je ne comprends pas cette malédiction. Tsunoda, c'est un bon pilote. Comment est-ce que c'est chaque semaine la même chose ? Enfin, à sa place, je pleurais, mais dans la voiture. Moi, je pense à un moment, je me gare et je descends et je m'en vais. La dernière rumeur, c'est que Max devrait rester chez Red Bull, finalement. Donc, il n'irait pas chez Mercedes. J'avoue, je suis un peu déçue parce que je pense que ça aurait été trop drôle à voir. Mais bon, il reste chez Red Bull. Ça fait sens aussi parce que, voilà, il est habitué à comment ça fonctionne. Et apparemment, il n'a pas vraiment envie de rester dans la F1 très longtemps après. Donc, qui termine sa carrière chez Red Bull, ce serait logique. Sur le circuit de Spa, il y a pas mal de gens qui disent qu'il est en train de préparer sa propre équipe d'endurance, qu'il fait des tests et tout. Donc voilà, peut-être qu'il va se concentrer là-dessus, peut-être qu'il en a eu assez de la F1. Il a toujours été très clair sur le fait qu'il ne se voyait pas faire ça pendant 10 ans. Donc voilà, on va voir s'il va terminer chez Red Bull. Franchement, dommage, parce que ça aurait été divertissant. Georges et Max qui se battent l'un l'autre, ça aurait été très divertissant. On va maintenant passer au retour sur mes prédictions. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'ai été très optimiste. Il était censé pleuvoir les 3 jours. Il a plu littéralement, genre 4 heures le dernier jour. C'est pas ma faute si la météo belge ne me respecte pas. J'avais prévu quoi ? J'avais prévu podium avec Piastri, Norris, Hamilton. 2 sur 3. En même temps, les McLaren qui sont sur le podium, ça ne choque personne. J'ai pas pris un grand risque. Hamilton, s'il s'était qualifié décemment, ça aurait pu être possible. Mais du coup, c'est l'autre Ferrari. Donc voilà. Déjà, là, j'ai fait une erreur. C'est pas trop grave. La deuxième prédiction, c'était que Albon n'allait pas être dans les points. Albon, pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi d'un coup, tu me fais un P6 là ? En plus, tu bloques Lewis Hamilton pendant genre toute la course. Pourquoi quand je parie que tu vas pas être dans les points ? En vrai, je suis contente, j'adore Albon, mais il méritait clairement ses points. Mais bon, mes prédictions, quoi. Oh. Donc ça fait 2 justes et 2 fausses. Ouais. Et la dernière, alors celle-là, vraiment genre, vous pouvez me rire au nez, il n'y a pas de souci, je comprendrai. C'était que le sprint allait être gagné par Isaac Hadjar. Voilà. Bon, du coup, j'ai plus de prédictions fausses que de prédictions vraies. Donc, je vais devoir faire un challenge. Je vais les poster sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de gens qui m'ont donné des idées de challenge qui sont super drôles. Donc, je vais vous laisser faire un choix cette semaine sur mon compte Insta, je pense. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Comme ça, vous pouvez choisir quel challenge je vais faire. Et comme ça, vous pouvez me voir faire le challenge. Encore une fois, soyez sympas. Hein, pas des trucs de fou. On se calme.
Je suis une personne gentille, respectez-moi s'il vous plaît. Ok, je sais pas faire de prédictions, mais à part ça, je suis quelqu'un de sympa. Donc me donnez pas des trucs trop durs. Évidemment, il est temps que je fasse mes prédictions pour la semaine prochaine, parce qu'on a le Grand Prix de Hongrie qui arrive. Je n'y serai pas, parce que j'ai déjà dépensé assez d'argent ce week-end. En même temps, franchement, sur le circuit, c'est super cher. Hein. Et boire, manger là-bas, c'est une dinguerie. Faut pas avoir trop faim. Hein. Parce qu'on avait prévu de la bouffe pour nous et tout, mais avec la pluie, machin, c'était super compliqué. Donc on a fini par se prendre des cafés, des trucs. Et c'est cher. C'est vraiment horriblement cher. Bref, je continue. Je me suis perdue un peu. Donc, mes prédictions pour le Grand Prix de Hongrie la semaine prochaine. Je vais faire quelque chose de safe. Parce que j'ai pas envie de faire des challenges toutes les semaines. Donc, je vais faire quelque chose de safe. Pour moi, le podium de la semaine prochaine en Hongrie, c'est Piastri, Verstappen, Norris. Pas forcément dans cet ordre, mais c'est ce podium-là. Ces trois-là sur le podium. Mon autre prédiction, c'est que Stroll ne sera pas dans les points. Je vous ai dit, je la joue safe. Je la joue safe, c'est bon, j'ai morflé cette semaine. Là, je vais pas imaginer des trucs de fou. Et du coup, ma dernière prédiction, c'est que c'est Piastri qui gagne. Voilà. Easy peasy lemon squeezy. Ouais, ok, je prends pas de risque, mais je peux pas faire des dingueries chaque semaine. Hein. Je peux pas dire Isaac Adjar gagnant chaque semaine. À un moment, faut que je me calme. Voilà mes prédictions pour le prochain Grand Prix. Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer. J'ai ma casquette Visa Cash App dédicacée. C'est pas trop cool. En plus, elle est rose. Je suis trop contente. J'adore. Je vais la porter absolument partout. Mais en même temps, j'ai peur de la porter parce que je me dis s'il pleut ou quoi et que les dédicaces, elles s'en vont, je vais être triste. Je sais pas. Peut-être que je vais pas la porter partout. Je vais voir. Aussi, ce que je voulais vous demander dans les commentaires, les gars, c'est de me laisser des idées pour mes prochaines tenues, pour les prochains Grands Prix. Parce que, donc là, j'ai refait Valtteri Bottas, j'avais une tenue avec ça, comme sac à main, j'avais mon serre-tête avec les petites voitures Lego dessus, qui a eu un succès de fou. J'ai même été identifiée dans Woman of the Paddock de Kim Hillman, mon rêve, je suis trop contente. En plus, il m'a tagué dessus. Je n'en reviens pas. Je suis trop heureuse. Donc, j'avais mon serre-tête avec ça et tout. Même Isaac, il m'a dit que c'était très stylé. et du coup, il me faut des idées pour les prochains Grands Prix que je vais faire. Mais j'en ai pas. J'en ai plus. Parce qu'à un moment, je m'étais dit, vas-y, je me déguise en Fred Vasseur. Mais je sais pas s'il va pas mal le prendre. Parce que Valtteri, ça le fait rire. Mais les autres, je sais pas si ça va les faire rire. Donc, j'ai besoin d'idées. Donnez-moi des idées, les gars. J'attends ça en commentaire. Encore une fois, merci blindé de me soutenir. Merci de regarder toutes mes vidéos. Grâce à vous, je vis des aventures de dingue comme ce week-end. J'essaye d'investir un max de travail dans tout ça, dans la F1 et tout. Et vraiment voir que ça vous plaît et voir que vous me soutenez, ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, merci 1 million de fois parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et voilà, je vous kiffe. On se revoit la semaine prochaine pour le récap. Ah non, attendez, non. Je dis n'importe quoi, on se revoit pas du tout la semaine prochaine. Si, je sais pas en fait. Peut-être pas. Attendez. Oui, on se revoit la semaine prochaine. Oh my god, pour le récap de la Hongrie. Tout va bien. Merci beaucoup de me suivre. Des gros bisous.